ba Italia ñu naan Maldini nga dem ba Amérique ñu naan Michael Jackson sama référence mooy Papa Bokar Diouf. Amis chers internautes, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Référence. Ce soir, nous recevons Monsieur Malick Dia. Malick Dia, vous êtes journaliste, éditeur au Républicain Lorrain, par ailleurs président de l'Association des Sénégalais de la Moselle. Malick Dia, bonsoir. Bonsoir jeune homme, merci de m'avoir invité à votre première émission, j'en suis ravi. Merci beaucoup. Merci, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que vous êtes en direct sur la chaîne Horizon Vision avec de tout nouveaux concepts développés par des jeunes Sénégalais basés en Metz en particulier. Et l'objectif, c'est de retracer le parcours des personnalités, en tout cas, qui se sont illustrées lors de leur parcours. Et ça, ce serait super intéressant de le retracer. Ça va servir, en tout cas, d'éléments repères aux futures générations et ceux d'aujourd'hui et de demain, bien sûr. Alors, Monsieur Dia, vous avez fait un parcours de combattant. Vous avez occupé des postes de responsabilité susceptibles d'inspirer les générations d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours en quelques mots? Je vais déjà me féliciter, ou je ne sais pas comment dire, prendre avec beaucoup de retenue le terme de personnalité que vous avez évoqué. Je n'en avais pas cette ambition, mais si vous estimez que je suis une personnalité, j'en suis ravi. Mon parcours, il est celui-ci, comme vous. J'ai débarqué en France comme étudiant au début des années 81. Donc c'était en 82 exactement. J'ai fait partie des 10 premiers étudiants sénégalais de l'université de Metz. Et donc après mes études à Metz, après mon troisième cycle en gestion, j'ai fait un stage dans une entreprise qui a souhaité me garder. C'est comme ça que ma carrière a débuté ici. Pour autant, lorsque j'ai eu cette proposition de travailler ici, j'avais décliné l'offre. Parce que j'avais dit à l'époque au DRH qui m'avait fait la proposition que mon ambition première était d'aller travailler au Sénégal. Donc je suis allé au Sénégal, j'ai mis 4 mois à chercher. C'est vrai que ce n'était pas les mêmes époques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, par chance, les possibilités d'embauche sont beaucoup plus diversifiées. Donc après 4 mois de recherche à Dakar, des recherches vaines et ardues, j'ai repensé que j'avais une proposition ici. J'ai rappelé le DRH qui m'avait fait la proposition. Il m'a fait comprendre que sa proposition tenait toujours. J'ai repris l'avion et je suis rentré. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé au Républicain Lorrain. Alors, c'est un parcours hyper intéressant. Et la motivation et l'envie de vouloir repartir au Sénégal après vos études, c'était quoi la motivation derrière? Est-ce que vous avez été inspiré par une personnalité à l'époque des Sénégalais qui avaient eu pratiquement le même parcours que vous pour repartir au Sénégal pour investir ou vouloir travailler pour son pays? Non, j'ai toujours estimé qu'on n'était jamais aussi bien que chez soi. Je veux dire, j'avais beau faire mes études en France, je savais que j'étais sénégalais, que ma place était au Sénégal. Malheureusement, je répète, à l'époque, c'était en 88, à l'époque, les employeurs, c'était majoritairement l'État, il n'y avait pas d'autres. Et ces gens-là, ils avaient un peu peur des gens comme nous qui venions de France ou d'ailleurs, en pensant que nous serions gourmands au niveau des rémunérations ou que nous essayerions de faire une révolution, je ne sais pas trop quoi, au niveau du pays. C'est dommage d'ailleurs. Donc de guerre lasse, comme je n'ai pas pu avoir l'implantation locale que je souhaitais, je n'avais pas d'autre choix que de revenir. Et croyez-moi, je l'ai fait vraiment à contre-cœur, mais je ne pouvais pas aussi me permettre, après mes études, de rester à Dakar et à ne rien faire. Vouloir être chez soi, c'est bien, mais si c'est pour y être et ne rien faire, ça n'a pas trop de sens non plus. Donc j'ai considéré que le destin, peut-être mon destin, avec la prétention que ce terme comporte, était peut-être de faire ma carrière ici. Donc je suis venu ici, il y avait une proposition qui marchait, et je l'ai saisie. Et depuis, ça fait 30 ans que j'ai fait dans la même boîte, et je n'ai jamais quitté cette boîte-là.
Alors, naturellement, c'est pas facile d'évoluer sur le plan international quand on est étranger. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées à l'époque? Mais les difficultés, elles sont celles liées à un pays que l'on découvre. Il est vrai que nous avons la chance, entre guillemets, d'être francophones, donc, et surtout en plus des gens de ma génération qui ont été du temps de Senghor, le français est quelque chose, une matière que l'on maîtrise bien. Donc sur le plan là, il n'y avait pas de trop de difficultés. Le dépaysement, peut-être oui. Mais au-delà de ça, je me suis dit, moi, les seuls problèmes que j'ai pu avoir, ce sont ceux que je voulais me créer. C'est-à-dire, me dire que j'étais ici pour étudier. Donc que ma priorité était d'abord, surtout et avant tout, de faire mes études. Quelles que soient les tentations autres, parce qu'elles sont nombreuses ici. Mais dès lors que je savais ce que je voulais, ça a été mon maître d'ordre. Donc ne jamais dévier de la route que je m'étais fixée. Ça a commencé par me dire quoi? Les examens, il n'est pas question de rater une année. Je n'étais pas boursier, donc je ne pouvais pas me permettre de rater des années. Donc je me suis dit, il n'est pas question de rater une année. Mieux, il n'est même pas question de passer en septembre. Mon examen, je l'ai en juin, basta. Comme ça, pendant les vacances, je peux pleinement me consacrer à un petit travail qui me permettrait d'assurer mes études. Donc je me suis fixé ces objectifs-là et je rends grâce au Très-Haut. Ça a marché. Les problèmes que l'on veut se créer, si on veut voir des problèmes, on en voit partout. Des problèmes, il y en aura toujours. Mais à un moment, quand on sait ce que l'on veut, il faut porter comme des œillères, ne regarder ni à gauche ni à droite, mais tendre le cou et la tête vers l'objectif que l'on s'est fixé et se donner les moyens d'avancer. Je ne peux pas me permettre, en étant dans un contexte aussi particulier, aussi difficile, de perdre du temps avec des à côté qui ne m'apportent rien. C'est un choix à faire, mais je rends grâce une fois de plus au Très-Haut. Je n'ai pas eu trop à me plaindre de ce choix-là. Je rappelle qu'on est en entretien exclusif avec Monsieur Dia. Il est président de l'Association des Sénégalais de la Moselle, journaliste éditeur au journal républicain Lorraine. Je pense aujourd'hui beaucoup de choses vont surgir, et en tout cas pour permettre à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux d'apprendre, de suivre son modèle. C'est un exemple typique à copier pour faire son bon chemin et puis espérer avoir un avenir ou un futur meilleur, bien sûr. Monsieur Dia, je rappelle que vous êtes aussi vous êtes le président de l'association des Sénégalais de la Moselle. Depuis combien de temps existez-vous et quelles sont les actions que vous menez? L'association existe maintenant depuis, on va dire, un peu plus une dizaine d'années pour faire simple. À la base, lorsque nous l'avons créée, l'ambition était de sortir les familles sénégalaises de leurs quatre murs. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de familles qui vivaient dans des quartiers, on va dire, dits populaires, dans les cités, et qui ne sortaient jamais de leurs quatre murs. On trouvait dommage que des gens et des enfants qui naissent ici, qui grandissent ici, et qui ne connaissent pas la vie de la cité. Donc notre ambition première était de les sortir de ces quatre murs-là. Donc on organisait des soirées pour les inviter à venir y participer, à rencontrer d'autres personnes. J'ai toujours pensé que le communautarisme était je ne dis pas une hérésie, mais un mauvais penchant. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va s'installer à l'étranger et vivre en autarcie. Ce n'est pas possible. C'est la méconnaissance de l'autre qui crée des problèmes. Donc bref, notre souhait, c'était de sortir ces familles-là de leurs quatre murs. Après, on s'est dit, mais au-delà de ça, peut-être aussi qu'on peut avoir des actions, on va dire, de solidaire vis-à-vis du Sénégal. Donc on a commencé à réfléchir comment faire pour aider notre pays. On est une petite association, on n'a pas de gros moyens. Alors chaque année, on faisait une sorte d'appel à projet. Les gens venaient avec différentes choses et on faisait une réunion, on décidait quel projet soutenir. Ainsi, on a eu à soutenir l'hôpital pédiatrique Albert Royer de Fannes. On les a contactés parce que lorsqu'on veut aider quelqu'un, encore faut-il savoir quels sont exactement ses besoins. Donc on a appelé l'hôpital pédiatrique
Ils nous ont dit qu'ils avaient des besoins en médicaments. Ils ont fait toute une liste de produits, de médicaments, des laits maternisés, des couches. Et avec ça, on est allé à la pêche. La chance que j'ai, c'est qu'en tant que journaliste, j'ai un carnet d'adresses assez fourni. Et d'autres personnes aussi connaissent pas mal de monde. Donc on a tapé nos connaissances, on leur a dit voilà, on a un projet de faire ça, ça, ça. Donc des amis ont rassemblé des pharmacies au niveau de Luxembourg. On a collecté mais des cartons et des cartons et des cartons de médicaments. Ça a été vraiment un gros succès qu'on a livré à Albert Royer. Ensuite, en une année, on a eu aussi, on nous a contactés pour les enfants de rue qui, quoi qu'on en dise, dans l'hiver sénégalais, donc de janvier, février, mars, ils ont un peu froid, ils sont dans les rues. Et on a lancé une collecte de vêtements chauds. La consigne était de ne pas mettre dans ces cartons des habits que chacun ne donnerait pas à ses enfants. Donc on voulait des choses propres, correctes, pas déchirées. On a collecté plus d'une centaine de gros cartons qu'on a menés au Sénégal. Donc ainsi de suite. Une fois c'était un orphelinat. L'année dernière c'était un orphelinat du côté de Parcelles Assainies. Une seule dame qui s'occupe environ de 70 gamins sans aide de l'État. On a organisé des soirées, collecté des fonds. On est allé racheter des vivres quoi, sur place. On lui a dit de quoi avez-vous besoin? Il nous a dit on a besoin de sacs de riz, on a besoin d'huile, on a besoin de ça. Et sur place on a tout acheté. Donc au-delà de la volonté première qui était de rassembler les Sénégalais d'ici, on a ajouté à notre association ce volet solidarité vis-à-vis du Sénégal. On a aussi collecté du matériel médical pour le centre de santé de Anne-Mariste qu'on a livré c'est l'an dernier. Bref, on essaye avec la volonté d'être un peu utile à notre pays, de faire des choses qui pourraient nous permettre de dire, avec les petits moyens que nous avons quand même contribué en tant soit peu à apporter ce petit plus-là. Moi, je suis président depuis... j'avais toujours refusé de prendre la présidence parce que, de par mes fonctions de journaliste, je ne voulais pas... Parce que j'ai toujours tenu à garder mon autonomie. Or, si on est président d'association et qu'on doit aller voir les mairies pour demander une salle, je ne voulais pas une compromission, pour faire simple. Parce que je connais la façon de faire des uns et des autres. C'est toujours du donnant-donnant. Sauf qu'à un moment, l'association a été à ce point, ils ont dit, ben non, Malik, il faut que tu prennes les rênes. Je les ai prises. Être à la tête d'une association sénégalaise, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense que c'est parce que la tâche est ardue qu'il faut la tenter. Et je me félicite au moins que la communauté ici m'ait donné cette confiance-là en me poussant, enfin, à accepter cette fonction-là. J'essaie de la tenir au mieux de mes capacités, de mes possibilités et de mes connaissances. Référence premier numéro, un entretien exclusif avec Monsieur Dia. Je rappelle qu'il est président de l'Association des Sénégalais de la Moselle, journaliste, rédacteur en chef au journal républicain Lorrain. Merci en tout cas de nous avoir offert cette opportunité, un entretien exclusif en tout cas pour l'exposer sur les réseaux sociaux. Alors, Mansour, du côté de la caméra, si c'est bon, une petite passe de pub, on revient pour la suite.